Frère Maxime, la paix bon Dieu avec nous. Amen. Et c'est vraiment une joie et un privilège que le Seigneur a accordé nous, du fait qu'il va permettre à ce que nous soyons ensemble dans l'église Ebenezer de Westbury. D'abord, nous saluons tout ancien, membre Alliance là, qui était toujours avec nous. Nous travaillons ensemble, côté que, comme frère Fanès Sodiou, nous sommes responsables concours biblique dans le temps jeunesse là. Et nous songeons, enfin, nous organiser concours là, l'église Westbury, c'était la première église qui te prend trophée. Et ça t'a fait nous contents pour nous, ouais, apprécié le travail là. Malheureusement, enfin, avec le temps, nous perdu contact. Et moi, bien content, matin, venir, moi, en pile, l'ancien yo qui était là, qui était enfin témoin, enfin, ministère nous, au sein de cette alliance. Et nous comptons, ouais, tout, docteur Magloire. C'est un privilège que nous gagnons parce que nous travaillons ensemble dans Christian Hand. Une fois, il était allé avec nous en Haïti et nous avons fait un pile travail. Et tant qu'enfin lui-même, nous formés en Haïti. Et à chaque fois, nous avons un privilège pour retourner en Haïti, à le service nous. Nous sentons que c'est une grâce à fait nous. Il est vrai, Pasteur Duval parle en pile de nous. Mais à côté de tout cela, nous sommes un serviteur de Dieu. Nous bénissons le Seigneur du fait qu'il te permette à ce que nous prenions naissance dans la famille chrétienne. Et toute ma vie, il était consacré au service du Seigneur, tant en Haïti qu'ici. Et tout ça que moi, pas bon ici, moi considéré comme de la boue, comme Paul dit. Parce que là, songez ça Christ fait pour vous, qui côté le prend et qui côté le mettez aujourd'hui, c'est un privilège du fait que vous en grâce toujours. Donc nous apprécions l'effort jeunes yo a fait par ici et surtout ceux yo, vous comprenez qui a travaillé à côté de pasteur yo pour développer l'église là. Parce que nous songez les m'a quitté en Haïti, moi quitté l'église l'église de Dieu des Frères Unis, non pentecôtistes de Carrefour, peut-être ou même qui montent Carrefour des font pas de temps et l'église là nous avons eu chance construire les nous étaient jeunes et les n'a quitté, c'était avec un pile la peine. Je dis à eux, l'église a dépassé près de 1600 membres et à chaque fois nous tendez l'œuvre là à continuer, ça ben nous en pile bénédiction, en pile grâce. Donc maintenant nous avons un privilège pour partager à coup le message de la parole de Dieu. Il est vrai que les regarder l'église là, il y a un petit genre mix, il y a un pile jeune, il y a un pile grand monde tout. Il est vrai, depuis les pasteurs Morales étaient là, ils qu'on vient prêcher, et pasteur Duval, ils qu'on invité parfois, mais comme il dit, moi réellement occupé dans le ministère côté que m'a exercé à l'église du Rédempteur dans Brooklyn, parce que mon responsabilité, moi c'est trésorier dans l'église là, et chaque dimanche où on est, trésorier est occupé pour nous capables de faire contrôler les recettes de l'église, mettre de côté de telle sorte que pour bagaille ta fait aux gens même gens à coup pas bon ici de les regarder si l'église là trop petit nous-mêmes nous sommes grande église dans Brooklyn mais li trop petit tout parce que nous senti l'église Rédempteur besoin plus grand en temple pour nous capables d'adorer bien que nous t'ai fait en pile tentative pour essayer de faire 2 services par dimanche mais jusqu'à présent ça pas qu'on fait mais quand même n'a prié pour que le Seigneur capable bailler communauté Brooklyn non une plus grande église même gens ou même tout pas bon ici nous souhaitons que bon Dieu va toucher que nous pour nous mettre ensemble pour nous capable ouais qu'il nous va sortir là ou du moins est-ce que on a permettre que nous craser ça nous refaire l'autre moi t'as pensé est-ce que nous pas mettre l'église là en l'air et quitter en bas pour parking. Donc ça dépend de qui plan on a permettre que nous qu'a fait parce que sinon pas qu'à une terre mieux vaut nous servir avec ça que nous gagnons mais comment pour nous gagner parking en même temps un temple d'adoration excepté exploiter enfin l'espace et quitter en bas pour enfin parking ça va permettre au moins nous va faire plus de travail toujours. Toutefois c'est pas là le sujet de mon message pour aujourd'hui. Le sujet du message que le Seigneur m'a confié pour vous, c'est êtes-vous prêts pour rencontrer Dieu? Est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer bon Dieu? Naturellement, nous avons une lecture dans 2 portions dans la Bible. C'est premièrement, nous appelons pour vous dans Somme 90, versets 10 à 12. Somme 90,
verset 10 à 12. C'est une somme, il y a toujours aimé lire les gains en témoin, vous comprenez, mais pourtant, d'importance pour que moi-même, à coup qui est encore vivant, pour nous capables d'entendre les conseils que David a baillé dans somme ça, pour nous capables de prendre précaution, non, pour nous connaître tout, nos jours, nous pour nous mourir. D'abord, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est la première portion. Hein? Et deuxième portion, là, ça nous joint dans 2 Rois, au chapitre 20, les versets 1er à 6. 2 Rois, c'est dans toujours dans l'Ancien Testament. 2 Rois, chapitre 20, versets 1er à 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Que le Seigneur, dans son amour, capable de bénir lecture sayo pour édification dans chacun de nous. D'abord, nous dit que la mort, c'est une réalité. Une réalité que personne n'a pas qu'à éviter. Que vous voulez, que vous pas voulez, nous, chaque qui là, nous gagnons pour mourir. Et c'est ça qui fait différence entre nous et Bethio. Bethio pas connaît qu'il est à mourir. Mais moi-même, à coup, en tant qu'humain, nous connaissons nous gagnons pour mourir. À la seule différence, nous pas connaît qu'il est à mourir. C'est peut-être ça, nous besoin, mettez-nous prêts pour nous capables de connaître les jours arrivés pour moins accro, pour nous capables d'aller joindre bon Dieu. Car désir bon Dieu pour nous, ce n'est pas pour être sous terre seulement. Car si nous autres, après que nous acceptons l'évangile, c'est avoir seulement sous terre qui t'a bénéfice pas moins accro, eh bien nous avons des gens qui sont malheureux. Mais c'est parce que notre Dieu que nous avons servi, il a fait la promesse. Il nous a dit, mal préparer une place pour nous. Et les places après, m'a retourné pour que côté vieillard, c'est là où va y tout. I wish that you don't try to speak while I'm preaching. If you don't understand, I'm going to find a way to say something in English, help each one of you to understand what God has for you this morning. But that required, please, give me a chance to let the Holy Spirit talk to your soul while I'm speaking. I understand if you are in this speaking, it's so tough to understand what everything that we say in French or Haitian Creole. But I will say something also in English to help those of you who can only speak English to understand what God has for you. And as I said in my introduction, death
is a reality. Either you're young or old like me, one day each one of us has to die. But if we know that we have to die, do you think that we have to make a preparation? Because the word of God said in the book of Hebrew, okay, when the servant said, it is reserved to mankind to die once, and after that come judgment. And judgment is a reality. It's not something that you can escape. Sometimes, so many criminals, and they try, after they get arrested or convicted, they are in jail, they try to break up. But the society, how it's designed, it's not something that I will encourage you to do if you are living in the United States. Probably, for those of you who were born in Haiti like me, there are no such thing as security. If you are in prison, you can break up and, nobody can catch you. But unfortunately, this is America. America, if you are so stupid enough after you have been convicted, you try to break up in the prison, it's unfortunate. They're going to catch you. Whatever you see in movies is not reality. The reality is America, if you try to escape, wherever you go, the marshal will catch you. And therefore, don't be stupid to increase your lifetime, even though so many they convict them for so many lives, over 1,000 years. I don't know if the judges, the magistrates are so stupid too. How many years someone can survive? When they said, oh, I give you 2 life sentences or 3 life sentences, 150 like murder, okay? But he's almost died because he has a heart attack. When I read in the news, he almost passed away. He's not going to survive that long. But anyway, let's go back to the Bible. David tried to teach us a lesson. Because so many of us, sometimes we act stupidly. You don't understand when the Bible talks to you and to me. And it is important for you, when you read the Bible, to understand the spiritual lessons that God has for you and for me. Because God is not stupid like you, like me. And the Word of God is true. And it is important for you to remember those are advised that the author tried to help us to understand. And David, in this psalm, said, remember, our days are numbered. I don't know how old are you. This morning I was so amazed to see that you have something that I can follow in my church also to do, is to celebrate those of you who have your birthday in the month. I'm going to encourage that, to do that in my church. Don't think I don't learn something. I learned something from my sisters, and I'm going to tell that, or how we can improve that, because it's so beautiful that the great family of God can remember you, remember your birthday. That's unfortunate. We are in January, but next month will be my birthday too. And I would like to be here to hear that you are celebrating Brother Paul. But unfortunately, I'm not that easy for you to find. But I appreciate the tone, the mentality. We try to encourage you. We remember you. Those who are born in January, that sister said, oh, special people. We all special. Don't you think I'm a special man also? Because I'm born in February. I'm so special. Even though I'm short, okay, but I'm special, Everyone in the eyes of God, we are so special. Why? Because God died for us. God died for a rotten sinner like me, like you. Don't you think that we are so special? God so loved the world that he gave his only begotten Son, for whosoever believe in him shall not perish, but will have everlasting life. After you have been saved, my dear brothers and sisters, you have
something that you have to cherish. Because the Lord, the Almighty God, left his throne, his heavenly life to come on earth for you and for me. Die to pay on the cross of Calvary what we deserve. Because the Bible said that the wage of sins is death. We all deserve to die. But God didn't want us to go to hell. He made the provision. He made the plan. He sent his son to die for you and for me. Ou pas penser que ou même ak moi matin, bon Dieu remet nous. Bon Dieu pas ta remet nous perdu. Bon Dieu t'a voulu sauver nous. Après bon Dieu fin sauver nous, pour qui ça ou voulait vivre dans le péché? Pour qui ça ou voulait mener une vie déréglée? Pour qui ça ou voulait mener une vie côté que en fait ou pas connaît qui ça doit faire? Car moi-même à coup qui sauvé en tant que chrétien. Ou pas connaît les nous péché nous connaît? Tout le monde qui est chrétien, tout le monde vrai leur péché ou connaît. Pas un chrétien qui péche, qui propose, oh, enfin, pas contre si je péche. Mon groupe pas sauvé. Mais tout le monde qui sauve leur péché, on connaît. Cependant, la différence qui gagne entre chrétiens qui sauvent, c'est qu'il n'y a pas qu'à vivre dans le péché. Avec l'autre, le péché, il sent à l'aise. Vous comprenez? La l'aise, comme si nous avons dit, ah, c'est pas de problème, frère Paul. Vous comprenez? Ah, tout le monde la donne, mon cher. Vous comprenez? Israël, avec Israël, qui problème qui gagne dans ça, frère Paul? Ah, non, on enjoy nous, non. Mais là, vous rencontrez avec Jésus-Christ, là où péché, ou mal à l'aise. When you sin against God, you don't have a life. You feel so separated. You feel so lonely. You feel that life has nothing that you can enjoy because you have no relationship with God. Because when you are a saved person, God hates sin so much that he cannot even look at you. He has no relationship with you, and therefore you feel that you are by yourself on this earth. Like what Pastor Duval was saying, okay, on January 5th, we all gather together in my house. That's the family tradition. When we come to the family, Pastor Duval and I, as beaux-parents, we come on this family and we appreciate the advice the mother before she passed away. She give all the daughter, okay, get a day, special day during the year and gather together, okay, as a family to come together and to remember that I brought you as one family. And even though now you're married, but I want you to keep that tradition. And January, the first Sunday of the year, that was the tradition for my family. My wife gather everything, that cost me money too. She make all the preparation to receive the entire family. We were about 28 of us, eating, laughing. And I remember correctly, Pastor Duval was saying, probably you may not remember that. He said, oh, the Bible said it's better to go to a house of pain instead of a house of rejoicing. And I said, oh, come on, Pastor. We are gathering here. We are eating, drinking. Why you have to say that to make us, feel so sad about it? But as a servant of the Lord, the Bible already tells us what's going to happen. Even though we didn't prepare for it, we didn't feel this is what's going to happen, while we are eating, everybody was joking, laughing, and teenagers, everybody, all the siblings, everyone was there talking. And the fire was already in the basement. No one predicted that. Sister Fortunate, who take care of the grandfather, okay, my father-in-law, she didn't feel it. She was downstairs with the old man. Nobody feel the smell. And we went downstairs. Fortunate, did you feel that there is a fire? You feel something? Oh, no, nothing. Fortunate, that's the way she is. Nothing. Because she didn't smell it. It's true it wasn't in her womb, but it was further down. As the owner, I know every part of the house.
And I opened that little door and I saw this little fire. And the smoke come out. And I thought, this is so small, I can take water and throw on it. And unfortunately, I left the door open. And the winds take the fire and one after me. And everybody was in panic. And we have to get there together to get the old man out because he's old, 96 years old. And you don't want that to happen. A 90-year-old man die in a fire while everybody was there, especially in my house. Oh, it was so painful. But God provided. The old young men, my sons, I have 3 of them. Where are you guys? Stand up. I want everyone to see. Young ladies, I have 3 boys available, if you, in case that, you never know. No, I'm not making publicity. It's true, okay? Because I will never do that, okay? But they are young, they are single, fortunately. But that doesn't mean, I'm selling them to you. Because they cost me so much money. You have to give me a dot to give them to you, okay? Well, and those guys tried to help. This little man took the papa by himself. And he pulled him out for the old man to be saved. Why? It's what the Bible said. We have to count our days. No one knows exactly when are you going to pass away. And if I tell you the truth, I was sitting with them on Friday before the fire. And I told them, guys, I'm getting old. Brother Fanes told you, I was a young man when I started this ministry. And now I'm very old and I'm preparing for my retirement. And I called them, I said, guys, I have to go. And this house that you see is my only inheritance. I'm trying to pay off the mortgage. When I retire, whatever I have left, that's my house. And, since you are my children, I have to tell you the truth. What do you think? Do you think I have to retire down south? And who is going to take care of the house? Who is going to do that? And this little man said, oh, give it to me. I will take care of that. And, and everybody was trying, oh, this is my house. Guys, that's my only saving. I cannot give it to you for free. And I will try. No, if you want it, no problem. I'll give you a better price. But give it to you for free. It's tough for me. What I'm going to do? And this second said, oh no, if you don't want to give it to me, but you can sell it because I don't want anybody to buy it. And if you have to give it to me for free. You have to understand that parents like you, like me, we give them birth. We pay for their school. One of them graduated from Stony Brook. The little one went to Nyack College. This one goes to Staten Island University. Everyone has an education. And that old lady with me buy a house, we feed them, we provide for anything. When we retired, they said, give me the house. We must be full to give them the house. We must be full. Okay, because that's the only thing that I have left. After they take my entire life to educate them, to give them what they want. And now they want also the house. And God said the house didn't belong to none of you. If I can take it, in an instant, we will lose the house. That's the lesson that each one of you have to learn. Sometimes you count on your wealth. You count on your possession. You do everything. You will kill. You will do whatever you want to do because you have houses. You have everything. But don't you think that everything belongs to God? Vanity, all is vanity. You work hard. And sometimes I feel so ashamed about myself because after so many things that I prepare my life for my retirement, but who can tell me I will be retired one day? My life is not on me, okay? It's only, okay? It's only God's possession. Frère ak sœur yo, tant pis souple, pas fait sorte nous-mêmes en tant que parents. C'est devoir nous, c'est responsabilité nous,
bon Dieu, ben nous timounio, nous besoin éduquer yo. Nous besoin ba yo une formation. Mais pensez à tête ou. Demain, les jours arrivés, côté nous devons aller. Que vous voulez le qu'on pas voulez, il faut nous quitter. Il faut nous suspendre le travail. Mais qui ça nous pral arriver? Là, on suspend le travail là trop souvent, ou pensez ou pral vivre, c'est les sa vieille maladie yo tomber sur vous. Là, côté on là, moi fait sucre, moi fait tension, moi fait cholestérol, toute vieille maladie yo. Si je ne prends pas de médicaments, vous comprenez, as a matter of fact, I forgot to take it this morning. Vous comprenez, si je ne prends pas de médicaments, vous comprenez, vous ne pouvez jamais connaître ça qui arrive. Imaginez-vous, frère Paul, venir prêcher matin, bien propre, tout le monde satisfait, et puis le rive, l'aller. Oh, pas diable. Mais frère Paul, allez déjà, ça pas diable va le faire pour lui. Vous comprenez? Donc c'est frère Paul qui était pour connaître, il prend un petit médicament le matin, il rive, vous comprenez, il prend un petit manger, un petit médicament, il va faire des 3 jours toujours. Mais cependant, bon Dieu, il connaît qu'il est nous chaque qui l'a pralé. C'est celle moins à coup qui pas connaît, c'est ça que fait nous à demander au matin pour mettre la vie en règle, pour mettre en contact avec bon Dieu, pour pas quitter ou mener une vie dimanche matin et une vie lundi à samedi une l'autre. Car trop souvent c'est ça nous jouons dans l'église. Chrétien ou devant la matin parce que du Val. C'est pas lui lundi matin, non factoria. C'est pas lui dans l'école là, non, c'est pas lui qui a vécu dans caille là, non. Comme tant de frères a dit, il a 26 ans de mariage. Alors, si je n'ai pas de plus, je n'ai fait jalousie. Mais 26 ans à condamner, à vivre ensemble. Mes amis, c'est celle-ci pour nous, ça gêne homme qui campait dans fait oui. Vous comprenez? Michel, c'est prédicateur, c'est vrai, tout le monde connaît son bon frère, mais c'est servante là qui t'a pour dire. Qui moun chéye. Mais il t'a fait triste, oui. Pour moi, en tant que prédicateur de l'évangile, et puis pour que témoignage, moi, madame pas qu'à parler pour moi. Qui gens ça va sentir? Vous comprenez? Parce que c'est ça que fait moi, dit madame, non, on nous fait tout Dieu fort nous, pour que nous soyons témoins devant messieurs. Si vous faites des choses qui mal, vous ne pas fait non. Mais si vous faites des choses qui mal, vous ne pouvez pas dire papa yo, ak maman yo. Vous comprenez? Parce que vous ouais toute vie. Et la vie pas cachée. Moi dis au côté me sorti qui route que me fait côté bon Dieu mettez. Et souvent me dit monsieur nous ouais, nous prend grâce bon Dieu pour pillaille. Parce que moi l'aime t'a pleuvé papa mourir à 6 ans. Maman mourir même quoi a travailler pas bon ici. C'est vrai me travailler en Haïti, mais l'aime river pas bon ici, pas de gain, pas de co. Vous comprenez? Mais cependant, l'ité levé nous non principe. Parce que l'aime quitter, enfin, c'est mon okaï. L'aime quitter okaï, m'appelle Port-au-Prince, grand moun dit million bagay. Il dit, petite moi, tant pris souple. Ou pral Port-au-Prince. Mais pas fait me perdre la scène, moi, non? Ou comme ça veut dire, ou même qui moun en dehors pareil, moi. Je parle pour moun la ville. Moun en dehors pareil, moi, qui fait dans un petit village, vous comprenez, pas trop loin ville là. Vous comprenez? Nous levons l'église en dehors, côté que les ou fait un bagage qui mal comme tout le monde, tout caille la payé. Tout le monde sous discipline. Grand monde dit petit moi t'en prie, pas fait me perdre la scène. Et parole ça te kembem en pile fois. Ou qu'on est montré Port-au-Prince très jeune avec toute vigueur sous moi, parfois me devant tentation ses bras moins croisés. Même les pieds m'a tremblé, reprendre, yo demande me sortir, pas faute pour non, etc. C'est capable, pas capable. Dit bouche là t'es bon, mais action t'es un petit gens limité parce que me songer sa grandette là t'es dit. Pas fait me perdre la scène moi. Je dis c'est une tristesse. Pour moi-même à coup qui est petite pas bon ici. Ça fait nous mal. Nous faisons pile jeu fort avec Timonio. Mais vous faites ça, vous voulez. Nous n'avons pas aucun contrôle. Ça fait mal, regardez, vous avez une belle petite tout, mettez dans le collège, et puis pour entrer, pas même entrer, non, un jeune homme paraît, pas même qu'on habillé. Nous n'avons pas même gain dents. Vous comprenez, puis il paraît, oh, let's go baby. Let's go baby.
Et puis, si mon n'a pas même gagné 9 pour t'a dit au moment que papa m'a sorti, il prend petit vacabon. Il sorti avec elle. Il drive côté le vle. Le regarde ti l'argent ou dépenser pour faire de ti moun dans salta de un bon bagage. Mais tentateur là pour mettre de l'eau dans les yeux, il fait si mon yo pas aucun respect, pas aucun crainte, pas aucun mentalité pour ouais côté me sorti, route que me fait, me raconter non, Jean bagay là yé, mais ouais si mon yo parfois yo rend nous triste. C'est ça que fait n'a pas encourage aux jeunes filles, jeunes garçons, pas laguer corps pour faire nos chagrins, pour faire nos tristes, mais songez, bon Dieu. Car c'est ça le dit dans la parole là, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est un commandement qui n'a pas de promesse. Ou pas qu'on est qui bénédiction à joindre. Les obéis maman, les obéis papa. C'est la veut dire bénédiction moun sa yo accompagner même l'autre avait font affaires avec le monde. Mais à cause où t'es qu'on obéit maman avec papa, il y a un pile bagaille le ciel évité pour vous. Let me say that in English. So many times, it's your choice. It's true you have to leave your father's house to get together with someone. But do it the right way. Do it according to the will of God. As the Bible said, children, obey to your parents in the Lord, for this is right. Don't do it stupidly. Sometimes, I heard something, a friend of us, they have a 20-year-old young woman. She has the nerve to go to City Hall, get married, never say a word to the father, to the mother. The father is a pastor, a good friend of us. But she has the nerve to do everything without them. She's in probably second year or third year in college. She get married. And they only knew it when she gathered everything to go away with somebody that she didn't even know. They just met. They said they fall in love. What love? They said in love because she's young, 20 years old. Anyone can be tempted, you are young. But I don't even know if she knows how to cook. If she knows how to clean herself as a woman, to tell you the truth. But she has the nerve to get married without the consent of the father, of the mother. No one knows about it until she gets everything. And daddy, I'm going away with my husband. Ça fait mal. You laugh, I feel myself. Fortunately, that doesn't mean fortunately. Petite fille. It's not fortunate because my boss can give me the same hard time like a young woman. Okay, they are not exempt of doing that. But it's really a shame to see them leave without even telling me or their mom. And who is going to help them out when the bad life come to their lives? Qui est-ce qui peut l'aider? C'est encore moi-même, c'est encore vous-même. Parce que nous toujours parents. Même là, ils fait nous en pile la peine. Même là, ils crasé cœur nous, ils brisé cœur nous, ils cassé poignette nous, tant qu'on nous t'avait dit. Cependant, ils c'est petite non. Mais vous connaissez, pour qui ça n'a pas tout ça? C'est parce que nous-mêmes, nous pralons. Que nous voulons que nous plavions, nous pralons mourir. Cependant, nous joignons dans le livre des rois, Ézéchias était dans une situation difficile. Côté que il était malade en pile. Il était malade au point, bon Dieu voulait dire. Et c'est ça, moi-même, à coup, tu as analysé pour un petit moment, si toutefois, où tu vas dans position Ézéchias. Parce que c'est dans la Bible, nous avons les gens que liés dans la Bible. Mais pas imaginer, frère Maxime, un petit moment que vous-même, avec moi, avez une chance Ézéchias gagne. Parce que Ézéchias a une chance, bon Dieu, ouais, qui moun que lié, et il voyait prophète Ésaïe, al dit Ézéchias, mettez l'ordre dans les affaires. Mettez l'ordre dans les cailloux. Parce qu'on va mourir.
Oh, mes amis, et frère Paul, pas à cause de mourir, frère Paul. Ou son homme qui est méchant. Pour gros dimanche matin, ça vient chercher à faire l'amour, ça. Ou pas l'âge, moi, frère Paul. Ou pas, moi, maman vie vive. Dès pour moun parler de l'amour, moi, malhonnête. Parce que moi, maman vie vive. Parce que je toujours dit, bon Dieu, ça va faire triste, les moi, pas qu'à mettre de qui est du riz dans la bouche. Vous comprenez? Parce que ça fait mal, parce que moi, mon cher, bouche là pas bon, mon cher, bras vrai. Mais moi dis, imaginez un instant où tu es dans position Ézéchias. À la seule différence, où papa attend bon Dieu pour le voyer un prophète, pour le dire comme ça, mettez l'autre dans l'affaire. Parce que Ézéchias a une chance ça. Le prophète a dit, Ézéchias, mettez l'autre dans l'affaire. D'ailleurs, où pral mourir? C'est un bagage ou pas m'entendre, mais c'est une réalité liée. Parce que nous gagnons pour nous mourir. Mais Ézéchias qui connaît, frère Maxime, un petit moment, relation avec bon Dieu. Qui j'en marché, qui j'en servi bon Dieu. Ézéchias pas tout nom tant qu'on qui a trompé tête li, qui était chrétien dimanche matin, mais qui pas de chrétien la semaine. Qui était chrétien dimanche matin dans l'église là, mais qui pas un chrétien la caille, dans mi-temps madame ni, dans mi-temps petite li, dans mi-temps maril, parce que ville menée dans mi-temps yo, c'est pas vie sale montrer devant pasteur, elle prend la scène. Ézéchias c'était un homme qui te connaît qui j'en marché avec l'Éternel. Et puisqu'il connaît l'Éternel, c'est un homme elle garde au jour marché. Parce que il dit malgré tout ça que David fait yo, il dit moi joins dans David un homme selon cœur. C'est pas vrai dire David pas de compte péché. Ça pas vrai dire David c'était un homme à faire le plus bon passé. Mais cependant David a réalisé un bagage. Il dit Seigneur, me reconnaître mon coupable. Mais un seul bagage passé m'ta tombé en bas méchant. Plutôt en bas mais que me tomber. Car si me tomber en bas mais ou a gen pitié pour moi. Mais si me tomber en bas mais ennemi a fait me couler avec moi. Et parce que David était sincère avec bon Dieu dit, moi joindre dans David, un homme selon cœur. Matin, pas qu'on la vie ou. Même madame n'a couché ensemble avec moi dans même cabane, pas qu'on la ville. C'est vrai, nous prions ensemble. C'est vrai, c'est madame a couché nous depuis un pile l'année. Même pas qu'on est lui. Il pas qu'on aime tout. Parce que lui ou aime seulement, il est vrai peut-être nous vivons. Il apprécie, moi apprécie lui. Mais il y a un pile bagaille, il pas connaît. Mais bon Dieu, lui ouais la vie nous chaque qu'il a matin. Pasteur Duval pas besoin battre les problèmes. Pourvu que ou même qu'il a capté ces chrétiens koyé. Ou même qui n'ont internet capté ou bien ouais. Ou même qui n'a radio capté, nous pas connaît la vie. Mais on connaît notre Dieu que nous avons servi, il connaît la vie nous chaque. Et pas rien qui est capable de cacher devant. Et il connaît les relations que nous gagnons avec lui. Et ces relations, ça, Ézéchias connaît qui relation bon Dieu te gagne avec lui. Le temps des nouvelles là, il pas fait figure fin. Il pas fait le triste. Il pas vendre les affaires. Il pas manger tout. Il dit mon cher, bon m'bral mourir, bon m'a gaspiller tout bien. M'pa quitter rien pour les ingrats. M'a manger tout avant de mourir. Il tendait ça c'est vrai. Mais il dit on compte qui est l'Éternel lié. M'tend des nouvelles là, même pas mal côté. Il dit il tourne visage vers le mur pour dire l'Éternel, m'tend des nouvelles yo. Mais regardez non. C'est Ézéchias oui. Ou gen les blié Ézéchias. Imaginez au compte non. Moi même c'est frère Paul. M'pa connait non tout le monde. Vous comprenez? Moi me dit bon frère, m'ta dit Seigneur, c'est frère Paul oui. Ou connaît travail moi. Ou connaît depuis qui l'heure m'a servi ou. Ou connaît qui l'heure m'a présenté la vie devant ou connaît relation à coup. Parce que ou pas connaît. Mais bon Dieu compte ça mieux. Il dit Éternel, attendez non, on pas comprendre. C'est moi Ézéchias oui. Marcher devant. Pas ton nom comme ça. Ça on te demandé, c'est lui me fait. Comment faire qu'à vous dit mettez l'ordre dans les affaires alors que c'est malade ou malade.
Ou de mettre l'ordre dans sa femme, m'bral mourir. Ou connaît bon Dieu, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est l'Éternel. Allons bagaille c'est bon Dieu. Li contendez, li connaît sous sincère et sous pas sincère. Li connaît sous fidèle et sous pas fidèle. Les Ézéchias dit qu'il était gros parole ça, l'Éternel songeait, mais c'est vrai. C'est vrai. Il aime t'oublier et c'est qu'à ses amis. Et c'est qu'à ses qui n'ont mon capta dit. Et c'est qu'à ses mon pam parce que nous n'en dit gardez nous l'Éternel. Ou connaît qui j'aime marcher devant. En d'autres termes, si c'était un ami, moi-même, à coup, t'a dit, ah, pas bêtise, avec marché. Ou connaît qui mon comme il y a des paroles. Si madame, moi, pas vendre, moi, vous comprenez? D'ailleurs, pas acheter. Mais c'est lui pour dire, non, regardez, ou mettre dit toute bagaille de frère Paul. Mais ça, il pas fait. Parce que c'est celle nom bouche li pour lui. On dit ça, me plaît. Et surtout, moi, dit la vie, moi, c'est une vie publique. Vous comprenez? Je ne vais pas me cacher, wash. Ça m'a dit là, je ne vais pas parler trop dans sincérité pour me dire tout ça, me penser. Je ne vais pas parler mon mal. Donc, je t'ai dit l'Éternel a pas bêtisé. À jouer mon cher, moi-même, frère Paul. D'ailleurs, c'est où besoin. J'ai besoin de tout, mais c'est où besoin pour me prêcher l'évangile là. C'est où besoin pour m'annoncer cette bonne nouvelle du royaume, car c'est ça où dit dans la parole, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est vrai, c'est haïtien, c'est vrai, je ne peux pas aller dans toutes les nations, mais grâce à l'Éternel, je dis, le monde entier m'entend. Parce que bon Dieu baille un moyen, une occasion pour l'évangile prêcher, même les frères Paul pas qu'à aller, mais cette bonne nouvelle que frère Paul a annoncée ce matin, le monde entier l'entend, le monde entier est témoin que l'évangile est prêché, qu'on y a si aurait été vivre dans l'état il a perdu ciel là, c'est pas faute frère Paul. Amen. Donc Ézéchias, il dit l'Éternel, entendez ça on dit, ou c'est grand monde ou fait ça vous voulez, mais en même temps regardez, songez marcher devant. Maintenant, c'est question que nous avons posées. Qui j'en va marcher avec le Seigneur? Qui j'en va marcher avec le Seigneur? Parce que mes amis, nous vivons dans un grand pays. Ce n'est pas Haïti, nous sommes là. Vous comprenez, c'est aux États-Unis qu'on est. Ou dans Long Island, moi, dans Brooklyn, vous comprenez, grâce à Dieu, ça n'a pas pu mal passer ça. C'est vrai qu'il frère Paul Boulet, mais ça n'a pas qu'à déranger nous, nous toujours un travail. Madame, nous toujours un travail. Bagay nan kayo ka boule, mes amis, vous comprenez, nous acheter l'autre. C'est pas petit problème kay boule qui t'a permettre moi oublier ça l'Éternel fait pour moi. Qui côté l'Éternel prend, qui route que le fait avec moi, ça pas qu'à problème au point pour me dire côté bon Dieu t'ayé. Même t'as malhonnête si m't'a dit ça. Bon si bon Dieu pas là, tout 28 moun yo t'a boule oui. Vous comprenez? Du fait après beaucoup de bolé. Bolé, c'est avec gaz li marché. Imaginez du fait à entrer dans le gaz là. C'est bolé, elle tape sauté. Et tendez, et puis nous, tant qu'on fait un objet volant, tout le monde a volé, papier, tête, etc. 28 moun, ou imaginez, un prédicateur de l'évangile, pasteur, tout le monde là, bagarre comme ça, pour tout le monde ça, et mourir dans un fait, mes amis, oh, alors, race qui te maudit, papa, yo tout mourir, même côté. Et ça, le monde a dit. Vous comprenez? Et ça, le monde a dit, oh, bon protestant, ça. Même quand mon Dieu tout, mon Dieu qu'on fait justice. Quand on est tout. Et ça, il t'a dit. Mais à cause que bon Dieu, c'est l'Éternel, c'est ça le Dieu Ézéchias. Parce que à cause de moi-même qui bon Dieu, et à cause de David, papa, non seulement m'a guéri Ézéchias, non seulement m'a guéri parce que malade, mais m'a délivré en bas la main ou à Syrie ça qui a tout monté là. Et on pas besoin qui est au Ézéchias. L'autre là d'où il va mourir, vous m'ajoutez 15 ans encore. Où est ça l'Éternel qui a fait? Les ou sincères? My dear brothers and sisters, I wish you can understand my experience with the Lord. I have been a young man like you. I grew up in a church. I met, as a matter of fact, I met my wife when I was the president of the youth association. She was the secretary and I was the president. We met, but not nowadays love. We can only speak by letters.
I don't have a nerve. A sister May that you see here, she didn't like me when I was at that age. She always tried to criticize me when I speak French because, you know, what they're saying. This is not French. But, you know, she was the older sisters. Everybody respect her. No, I wasn't welcome. But I persevere. I persevere. When she has to leave United States, you know, to live here, I don't even know that. She left without saying a word to me. And I feel so depressed. She left me, the love of my life, she left without saying anything. But I love school so much. When my mother said, oh, what I should do? She left you. Well, okay, maybe I have to sell some land and send you to the United States to meet her. And I said, she has somebody to take care of her, but I have no one except her. And she left me. I'm not going nowhere. But I will stay in school. And one day, she will see me. And the day come when after so many years in school, I graduate from law school, and she heard about the news, and at some point, we get back together. And the day that I was coming to America, she see the young man that she left behind after so many years coming. And you know, she was so happy to see that young man. And you know, my brothers, we go up in Haiti, but we are so in debt about Haiti. Everything that I know, believe me, I knew it from Haiti. I went to school here just to learn English. I was an accountant in Haiti. I was a lawyer. I come here, just go back to school to get a degree to be able to work. But I'm still in debt to my dear Haiti. And you know what God can do for those who believe in God. God walk with me. He lead my path. And he make me the man that I am today. And I'm so proud to be a Christian. I'm so proud to grow up in the church, to know everything, to teach all my peers what's a beautiful life, the Christian life. God direct you. I remember when I was to close my sermon, the week of my wedding, I come, Sister May can tell you because they are the first one who host me in the house when I come to this country. And you know, I was about to marry, and I was working for the government in Haiti, and unfortunately there was a change in the cabinet, and Brother Paul lost his job. And you imagine, I'm going to get married on Saturday, I lost my job on Tuesday. I was so unhappy, I don't know what to do. And I called my best man and said, brother, I lost the job. He said, oh, you lost the job, man, you cannot get married. I said, no, to the marriage is not a good sign. You know, it's not good for you. Give up and say, you have to go back to Haiti to take care of your business. Fortunately, I come with my mother, the old woman, and I told her, la même di job la, oui? And she laughed. She said, son, you lost the job? Hey! And I said, la mère, what you talking about? I told you I lost my job and I'm going to get married on Saturday. You keep laughing. He said, petit point. Fréquent, moi, ça t'en fréquent, oui? Nous pas invité le mariage là, li prend avion avec nous, le vini pour le déranger mariage ou petite ou à marier, attendez, le Seigneur va prendre soin. My wife is the witness. And if I get married that day, it's because she said to me, God will provide. And God has provided for me. And we are about 31 years together. And we have 3 beautiful young men. Because one day, I obey to my mother. I follow God's step by step. When God has to show me that He's the Lord, He will take care of you. Don't worry about your life. Don't worry about tomorrow. Because I'm the provider. I will provide. He used my mother to comfort me. To say, son, don't worry. God will provide. And since then, He had provided for us, and today we can only thank God for everything that He has done for us. May the Lord bless you this afternoon.